Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors nous avions vu que lorsque les péchés ne sont pas d'ordre spirituel, mais plutôt profanes, elles doivent être retenues comme des actes répréhensibles, tels que le viol, la pédophilie, la brutalité physique et morale sur autrui, etc. Eh bien, nous sortons du cadre religieux et devons remettre les affaires aux autorités des pays institués par Jéhovah. On l'avait vu sur la lettre aux Romains, chapitre 13, versets 1 et 2. Alors, effectivement, on ne parlait pas des fautes légères qu'un individu peut commettre envers un autre individu. Souvent, c'est oublié, comme dirait l'apôtre Pierre, l'amour couvre une multitude de péchés. Il est vrai que certaines fautes peuvent passer, comme dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 17, nous avions vu que le verset 17 permettait de s'affilier avec la première lettre à Timothée, chapitre 5 et verset 20, par rapport à la dureté du cœur de la personne, et que justement Paul dit « Reprends devant tous les assistants ceux qui pratiquent le péché pour que les autres aussi aient la crainte. » La montée d'une manifestation concernant les ex-témoins de Jéhovah impose une réflexion sur les difficultés éthiques et juridiques que suscite la radicalité de l'excommunication. En effet, si l'on évoque une pratique radicale de la religion, cela suppose qu'il existe une définition précise de la religion incluant les pratiques qui s'y rattachent normalement. Qu'on se réfère à une pratique normale ou modérée, cet exercice délicat n'est pas sans conséquence sur la neutralité et sur la liberté de conscience de la liberté de conscience et de religion. De votre côté, frères et membres du Collège central, il est constaté que se transforme, s'accommode, aux limites de l'exercice religieux dans un état laïque, suivant les lois bien sûr des pays, de même que l'identité de l'ensemble des témoins de Jéhovah qui évolue dans le cadre du multiculturalisme, la visibilité croissante de vos discours que l'on retrouve chez la Watchtower, mais aussi via le phénomène de l'indigénisation de la norme religieuse. Pour vous citer, vous dites, la plupart des États affirment que leurs lois servent à un même but, assurer le bien-être des citoyens et l'ordre au sein de la société. C'est pourquoi ils punissent les actes antisociaux comme le meurtre et le vol et réglementent certaines choses, la vitesse et le stationnement des véhicules par exemple. Wow, ça c'est bien dit. En parenthèse, il serait bien que les frères et sœurs qui lisent les instructions données par le Collège central mettent en pratique pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas le cas. Pourtant, c'est bien une interdiction qui a du sens. Puisque tout arrêt forcément ou stationnement est puni de l'amende prévue par une contravention de première classe. Il est vrai que l'interdiction de stationner au sens inverse de la circulation semble tout à fait logique, même si parfois cela peut être une solution de facilité, comme celle de protéger certains individus. Sortir du stationnement, effectivement, peut s'avérer dangereux en raison de l'absence de visibilité. La moindre manœuvre est susceptible de surprendre les voitures venant en face et créer ainsi un accident. Donc à éviter. Donc l'impératif et l'intégration civique a modifié le discours religieux, services religieux et d'autres. De même que le dialogue normatif contribue à modifier les contours de la norme du Collège central. La construction d'une identité se fait en se désolidarisant des mouvements que vous globalisez, c'est-à-dire les fausses religions, et en fonction des gens du monde. Des considérations tout à fait à la fois éthiques, culturelles et religieuses entravent la normalisation conçue par vous, frères et membres du Collège central, car si la société est sécularisée, elle n'en demeure pas moins imprégnée de sa laïcité. Si le droit n'est pas en rupture avec la société, l'État est tenu de garantir la liberté de religion et de croyance, et de conscience.
Il ne faut pas oublier que cette laïcité a été, dans un premier temps, détournée en France, et oui, de son vrai sens, avec le protestantisme concernant la liberté de conscience qui a formé la République française. Et oui, afin de garrotter le catholicisme dans une histoire inversée de la violence faite soi-disant aux protestants. Cette liberté de conscience, qui est de dire aujourd'hui, j'ai le droit de manger le fruit de la connaissance. Passons. L'impact des représentations sociales, frères et membres du Collège central, sur l'analyse qu'en fait la jurisprudence, reste alors à vérifier. Pour cela, la main de l'amitié tendue aux autorités instituées par Dieu afin de faire appliquer la justice de Jéhovah par l'intermédiaire de la justice humaine. Il est clair que si la société Watchtower ne fait pas son travail juridique correctement à l'égard des pays, comment Dieu exercera-t-il son autorité parmi les humains? Comment essayer de repérer les différents aspects que revêt la fidélité en Jéhovah, si ce n'est apporter sur vous la condamnation d'un procès? La fidélité de l'organisation est mise donc à l'épreuve, mes chers amis. Parce que je vous cite, tous ceux qui violent délibérément les lois s'opposent à l'autorité et recevront pour eux-mêmes un jugement. Par qui ce jugement est-il rendu? Pas forcément par Dieu. Le mot grec traduit par jugement dans ce verset peut désigner les poursuites engagées par les autorités civiles plutôt que les jugements de Jéhovah. Voir 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 7. Si quelqu'un enfreint la loi, l'autorité supérieure est en droit de le punir. En droit aussi de vous punir. Car apparemment, vous ne respectez pas ce que vous demandez à vos moutons, à vos chèvres. Vous êtes les bons bergers, et vous devriez quand même donner l'exemple. Donc ce qui nous va nous amener dans une prochaine vidéo à parler aussi du procès, à un moment donné. Ah oui, dans ma série de vidéos, il va falloir parler du procès. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.